Bienvenue à toi sur ma toute nouvelle chaîne YouTube dans laquelle je suis très heureuse de te faire découvrir mon livre intitulé Être et rester dans l'éducation nationale. C'est donc l'épisode 3 au cours duquel je vais te dévoiler le sommaire de ce livre. Mais avant cela, laisse-moi t'en expliquer sa genèse. J'ai commencé à enseigner en 2005. Tu découvriras mon parcours au cours de la lecture de ce livre. En 2019, j'ai décidé de commencer à tenir un blog et une page Facebook dans lesquels je m'exprime assez régulièrement sur mon quotidien d'enseignante. À force d'écrire tout un tas d'articles, je me suis dit qu'il pourrait être bon de les réunir et l'idée d'écrire un livre a commencé à mûrir. Mais quand on se lance dans un tel projet, il faut avant tout une structure. J'ai une sacrée tendance à m'éparpiller, à partir dans tous les sens. Mais la structure de ce livre m'est apparue très soudainement et dans une clarté telle, une évidence telle que je ne pouvais pas l'ignorer. La construction du sommaire est assez chronologique, mais elle évoque vraiment l'idée d'un cycle. Et je pense que ce cycle parlera à chacun d'entre nous, que l'on soit enseignant ou non. Je pense que nous avons traversé les mêmes étapes. En tout cas, vis-à-vis de notre métier, je pense que nous sommes nombreux à être passés par les illusions du début, l'enthousiasme, la révélation d'une vocation, puis à avoir subi les affres de la réalité, à avoir été ramenés sur terre et avoir découvert l'envers du décor. Il me paraissait donc logique de démarrer ce livre en expliquant qui j'étais et comment j'étais au tout début, au moment même de me lancer dans l'enseignement et même avant ça. Le chapitre 1 s'intitule donc Un bébé enseignante. Chaque chapitre est découpé en 3 ou 4 épisodes. Je te laisse le soin de lire toi-même le contenu du chapitre 1. Le chapitre 2, en toute logique, parle de l'enseignante enfant qui commence à se rendre compte de certaines choses. Le chapitre 3 relate l'enseignante ado, celle que j'ai pu être à cette période de ma vie où j'étais remplie de colère, où je souhaitais vraiment me révolter, ruer dans les brancards, dénoncer les affres de ce système que je jugeais beaucoup trop mal fait. Dans le chapitre 4, l'enseignante adulte a laissé libre cours à cette colère et en a subi les conséquences. Le chapitre 5 est une évolution et le témoignage de mon présent. J'espère que ce sommaire te donnera envie d'en savoir davantage sur le contenu de ce livre. Je te donne rendez-vous dimanche prochain pour un nouvel extrait. Et bien évidemment, si tu souhaites découvrir ce livre par toi-même, n'hésite pas à m'écrire pour pouvoir le commander.